Ce bâtard n'est pas le fils de Martin Niamey. Hein? Mais les deux manigances pour l'imposer à la tête des biens de mon mari. Et vous pensez que je vais laisser faire ça? Oh que non. Ça n'est assez. Tu répands ton venin partout. Mais t'en as pas marre? Sérieux, Élise? Quand est-ce que tu vas arrêter avec cette folie? S'il te plaît, même par respect pour ton mari, arrête. Je t'en supplie, arrête. Oh, Martin. Oh, Martin. Oh, Martin. Hé, arrête ça. Les larmes de crocodile. Dégage. La réunion peut démarrer. Pour de vrai. Je vais vous demander sincèrement de m'excuser. Bon, laissez-nous un peu 1 minute. S'il vous plaît. Maman. De quoi parle Élise? On dit bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Élise ne peut pas dire autant de choses sans fondement réel. Je veux connaître la vérité. Tu crois aux déclarations d'une cinglée? Tu crois à ça? Tu penses que tu n'es pas un Niamey? Juste que ces paroles ne venaient pas de la bouche d'une inconnue, maman. Élise a partagé la vie de papa pendant longtemps. Et elle le dit avec tellement de précision. Quelle précision, Georges? Hein? Élise cherche à nous distraire. Pourquoi est-ce que ton père a refusé de l'intégrer au conseil d'administration? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que ton père m'a choisi et pas elle? Élise cherche tout simplement à te récupérer ce que ton père lui a refusé. Maman, je sais. Je sais que pendant longtemps, Élise a fait pression à papa pour intégrer le conseil d'administration. Mais là n'est pas mon problème. Mais ne sois pas si naïf, Georges. Tu penses que ton père, que toi et moi connaissons, aurait laissé son patrimoine à un enfant illégitime? C'est vrai que le connaissant, si fier de lui. Non, jamais. Il ne l'aurait jamais fait. Tout ça, c'est du mensonge. Christian, au lieu de se joindre à toi pour que vous construisez l'entreprise, préfère suivre les pas de sa mère. Et c'est vraiment triste. C'est juste parce qu'il s'est fait manipuler, maman. Ok. Je vais essayer de lui parler en tête à tête et j'espère vraiment qu'il va me comprendre. Il faut aussi l'admettre, papa l'a longtemps écarté de nos affaires et s'il reste obéissant, je crois que je vais lui donner sa chance. C'est bien pensé, mon fils. Ce sera une très bonne action. Surtout qu'il est sous ta responsabilité. Si tu parviens à déconstruire ce que sa maman lui a mis dans le cerveau, ce sera bien. Mais garde à l'esprit que tu n'as pas usurpé cette place. Ton père te l'a donnée et en public. D'accord, maman. Merci. De rien, mon fils. Je serai toujours là pour te soutenir. Je serai toujours là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mais surtout, garde à l'esprit que nous sommes alliés.
Je sais que Martin et toi, vous êtes des très bons amis. Oui, on se connaît depuis assez bien longtemps. Vu notre vision commune des affaires, on s'est mis à collaborer. Vous vous êtes donc connus il y a bien longtemps avant qu'il ne prenne le petit Georges sous son aile. À dire vrai, côté familial, je suis arrivé chez lui lorsqu'il fêtait le baptême de son deuxième enfant. Georges était déjà là. Donc, difficile de savoir. D'où sortez-vous avec cette histoire? Ça pue le mensonge, ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, Martin et Suzanne ont adopté le petit Georges au début de leur mariage. Parce que Suzanne n'arrivait pas à concevoir. C'est bien après que le petit dont vous parlez est arrivé. Même si ce que vous dites semble logique, je ne vois pas pourquoi le fait que Georges soit adopté pose problème. Pourtant, il y a un problème. Un très gros problème. Ce n'est pas normal que la gestion de l'entreprise soit remise à un bâtard, alors qu'il y a un fils légitime. Connaissant Martin avec sa fierté, il n'aurait jamais accepté cela. C'est plutôt Suzanne et ce dernier, je veux dire Georges, qui veulent nous l'imposer. Et moi, j'ai le devoir de m'y opposer. Les faits sont là, madame. Il nous l'a présenté officiellement comme gestionnaire un second avant sa mort. Je vois que vous êtes trop en retard sur votre temps. Dites-moi, qu'attendez-vous de moi au juste? Je veux que vous m'aidiez à intégrer le conseil d'administration. Comme ça, je pourrais mener la bataille de l'intérieur. Je suis prête à vous donner tout ce que vous voulez pour ça. Madame, je suis désolé de ne pouvoir accéder à votre demande. Et d'ailleurs, c'est impossible. Rien n'est impossible à une femme déterminée. Madame, dans ce cas, il vous faut un paquet d'argent pour entrer comme 8e membre du conseil. C'est dont j'en doute. Qu'est-ce que vous en savez? Ok. Puisque je n'en sais rien. Bonne chance, madame. Ouais, c'est ça. Dégagez. Vous servez même d'abord à quoi? Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garreau, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garreau est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garreau, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garreau est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. Waouh, joli bureau. Joli tableau. Ouais, ce bureau appartenait à papa. Et toi, naturellement, tu t'es installé là, peinard. Est-ce un problème? Quand vas-tu commémorer pour t'accaparer de ces choses?
suis sûr que tu as même déjà tout mis ici. Comment ça m'accaparer de ces choses? Un peu de retenue et de respect, un petit frère. Te respecter, tu es qui? Tu sors d'où? Qui sont tes vrais parents? Quel est le nom que tu avais avant de porter? Heureusement, celui de la famille Niamey. Ah, ça, le monde a vraiment changé. Hein. Un petit frère qui manque le respect à son aîné. Hey, qu'est-ce que tu as dit, toi? Hey, casse-toi, enfoiré. Casse-toi. Tu as de la chance, j'allais te refaire le portrait. Écoute, Christian, je ne t'ai pas fait venir ici pour écouter ta mauvaise litanie. Tu es devenu un homme maintenant. Utilise ton cerveau une bonne fois pour tout, bon sang. Parce que les femmes utilisent autre chose pour réfléchir. Hey, je ne vais pas te laisser insinuer que les femmes ne réfléchissent pas. Christian, si tu ne veux pas m'écouter, sors de mon bureau. Ton bureau? Parce que tu crois que dans quelque temps, toi, tu seras encore assis là? Tu me fais pitié. Dors. Enfant bâtard. Enfant cotisé, wesh. Pourquoi tu me regardes ainsi, toi? Je serai ici de plus en plus. Comment tu vas faire? Passe ton chemin et sors de mon bureau. Je vais encore te... Arrête! Si tu continues de me toucher, je vais te porter plainte pour harcèlement. Tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge. Et tu me parles pas ainsi, ok? C'est l'entreprise de mon père et je te rappelle que bientôt elle sera mienne. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu veux, toi? Monsieur, c'est votre frère qui me manque de respect. Ok, je vais partir. Mais toi, j'étais dans ma ligne de mire. Bâtard. Et tu t'en vas sans l'entreprise de ton papa? N'importe quoi. Ok, laisse tomber. Mon petit frère est un peu dérangé. D'accord, monsieur. Remets-toi au travail. Vous avez en si peu de temps remporté le premier round d'un combat que je mène depuis une vingtaine d'années. Je suis fière de vous avoir redonné le sourire. Et sachez que c'est votre triste histoire qui m'a permis de m'engager au-delà de l'argent que vous m'avez proposé. Vous m'envoyez ravi les enfants. Pour ce qui est de l'argent, j'ai fait un virement sur vos comptes respectifs. Hey Zouba. Boss. Tu dors. Depuis quelque temps, je te trouve distrait. Est-ce que ça va? Ça va, boss. Déjà, merci pour l'argent. J'ai reçu la notification. Est-ce que je peux aller voir ma famille? Non. Parce que ta mission n'est pas finie. La mienne, si, boss. Il était question pour moi de vous mettre en contact avec la secrétaire de la NTBG. Chose faite. Si tu veux revoir ta famille, Zouba, finis ta mission. Le moment venu, c'est moi qui te dirai si ton contrat a expiré ou pas. Pigé? C'est pigé, boss. Super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite du projet Bush. Parce que ça commence à devenir intéressant. Je vous donnerai des consignes bientôt. Pour le moment, restez sur vos positions. Et jeune homme,
Ta relation ne doit pas être un fleuve tranquille. Tu n'ignores pas la règle. Est-ce que c'est compris? Ça bat de l'aile, boss. Mais je ne sais pas si on se remettra ensemble. Je peux t'aider si tu veux. Non, je te le dirai. Ok. Bien les enfants, c'est tout pour le moment. Disposez. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Merde! Ah. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Mon amour, gardons espoir, s'il te plaît.
Le médecin nous a pourtant rassuré que cette fois-ci sera la bonne. Certainement la prochaine fois. Je meurs d'envie de porter mon enfant dans mes bras. Tu ne ressens pas qu'il y a un vide dans cette maison? Je souffre de cette situation, tu ne peux pas imaginer. Mais je garde espoir. Et si on adoptait? Et si on adoptait en attendant? On dit qu'un enfant appelle un autre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Et pourquoi pas? Mais pourvu que ce soit un tout petit garçon pour que je puisse lui donner ma propre éducation. Mon amour, on ne peut adopter comme tout petit enfant pour qu'il n'ait aucun ressentiment plus tard. Ok. Cool alors. Dis-moi, tu as déjà une idée? Pas encore. Je vais me renseigner et je te tiendrai informé. Ok. Ça marche. Ça marche. Ouf. Ah. Souris. Mon chéri, il y a un souci? Ça ne va pas, bébé. Tada! Mon petit amour. Ça va? Je t'ai gardé des petits jouets. Allez, regarde. Ça, c'est le camion. C'est le capitaine, non? Voilà. Vous. S'il vous plaît. Bon, je t'ai aussi gardé la guitare. Tu vas devenir le futur Taïki, n'est-ce pas? Le temps m'a réparé. Ok, toi aussi, prends alors. Allez, fais la même chose. Allez, chante alors. Eh, tu ne sais pas chanter? Ok, on va t'apprendre, tu comprends? Allez, chérie, dis-moi, comment il se comporte depuis ce matin? Il se comporte très bien. Il a joué toute la journée, il a dormi, il vient à peine de se réveiller. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Il est au contrôle, mon amour. Ouais, viens, je te porte. Allez, dépose les choses, je te porte. Mon petit bébé, allez, viens là. Ciao, mon bébé, il est trop chaud, non? Sinon, tu as fait un très bon choix. Hein? Ah, mon bébé.